curiosité franchement. Est-ce que le pasteur Mike Kalombai fait toujours partie des ambassadeurs de Madjabou Gospel? Si oui, pourquoi on ne les voit presque plus dans les activités de Madjabou Gospel? Sinon, c'est à lui de nous. Et aussi, le fait de voir... C'était la dernière? Non, ça continuait. Okay. Le fait de voir Madjabou Gospel produire cet album, est-ce que cela signifie que le pasteur Mike Kalombai revient comme ambassadeur de Madjabou Gospel, ou c'est seulement le fait de répondre à la vision de Madjabou Gospel, celle de promouvoir la musique gospel congolaise? Pasteur Mike, vous avez proposé un album comme d'habitude, bien travaillé, mais à travers cet album, si je vois, il y a un titre, je crois que c'est Matondo. Pasteur Mike, on retrouve des bières alcooliques, hein, de boissons alcooliques, pardon, qu'on retrouve. Et à travers ces clips, c'est comme si tu étais en train de faire l'apologie du monde derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips Matondo, vous dites? Oui. Bisengwalola plutôt. C'est Matondo, Bisengwalola. Bisengwalola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également beaucoup d'artistes comédiens. Pourquoi le choix de tous ces artistes à travers des chansons? Et une dernière question pour épiloguer. Pasteur Mike Kalombai, est-ce que les artistes mondains t'inspirent aussi? Merci. C'est tout nouveau. Salon de coiffure et grande boutique de vente de produits de beauté. City Air Beauty, spécialisé dans la vente de perruques, tissage et closure de grande qualité au prix imbattable. Un salon de coiffure pour hommes et femmes. Au numéro 4 de la Grande Rue, 91 260, Juvisy-sur-Orge. À la sortie de la gare de Juvisy, prendre la sortie mairie ou marché. En face de la Banque Populaire, prendre la gauche et longer le chemin de fer jusqu'au niveau du pont. Votre salon de coiffure, City Air Beauty, est situé à droite, donc à 6 minutes de la gare. Pour la beauté de votre chevelure et pour soigner votre look, une seule adresse. City Air Beauty à Juvisy, c'est bien là et nulle part ailleurs. Avec facilité de paiement en 4 fois. Du jamais vu. Ouverture du lundi à vendredi, de 10h à 19h30. Les samedis de 10h à 20h30. Votre réservation au 01 72 49 47 59 ou bien au 06 60 97 08 18. City Air Beauty à Juvisy. C'est votre nouveau salon de coiffure au top. Et bon gars. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, engaye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Ezal africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire, baptême, mariage, conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité. Pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingo sala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbala moko pe oziango za mobimba. Restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba. Oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon. Pona bato oyo wengbo sala commande to réservation okoyi ko benga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
Chez Djonga. Restaurant chez Djonga. Yango nde fandisi bilubutu. Awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba. Eyokani. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers amis de la presse, Shalom. Cet avant-midi, j'ai l'immense plaisir de vous recevoir à ce point de presse organisé à votre attention pour la présentation officielle de mon nouvel album, le 8e de ma carrière musicale, intitulé « Dieu en toutes circonstances ». Avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à l'Éternel Dieu, le Seigneur de toutes circonstances, qui même, quand j'ai atteint les fonds, selon les hommes, il m'a montré qu'il est Seigneur, même dans mon fond. Je souhaiterais dire un grand merci à Madjabou Gospel pour la collaboration dans la réalisation, dans la production de cet album, à la Dream Team Madjabou qui, comme dans un rêve, finit toujours par accomplir quelque chose de merveilleux et formidable. Et la cérémonie d'écoute au Musée national en témoigne éloquemment. Et je vous dis merci. Mes remerciements vont également, et de manière particulière, au couple visionnaire de Madjabou. Je cite le pasteur Roy Bondo et Maman Mariam Bondo pour leur cœur d'enfant de Dieu pendant mes moments difficiles, alors que d'autres personnes s'étaient pratiquement éloignées. Pour ne pas se salir les mains. Mais vous, c'est-à-dire eux, ils sont restés avec moi, ils ont accepté de m'accompagner, alors que rien ne les obligeait de le faire. Ma prière est qu'ils demeurent ces modèles de la foi qu'ils sont et ont toujours été. À eux, je dirais encore, ils m'ont permis de redéfinir la notion de l'amour du prochain. Je prie qu'ils trouvent par ici l'expression de ma profonde gratitude. À ma famille, vous avez été sans condition, vous avez été là sans condition, vous m'avez vraiment soutenu. La liste est très longue. Au travers de Papa Joseph et Maman Monique, mes parents, recevez tous mes remerciements les plus profonds et que Dieu vous bénisse. Aux compagnons de guerre, la grande famille de Dans sa présence Church, la fondation Mike Kalambai, MK Prod, j'aimerais vous avoir toujours à mes côtés. Nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble. Par la grâce de Dieu, je vous dis merci. Aux aînés et aux pères dans la foi, merci de tout cœur pour votre encadrement durant mes moments difficiles, pendant des moments de tempête. Que Dieu que vous servez vous récompense. Aux amis de la presse, toutes tendances confondues, ceux qui m'ont encouragé m'ont permis de comprendre la valeur de la loyauté et de l'amitié. Et ceux qui m'ont critiqué, insulté, diminué et même caricaturé m'ont également permis, mais cette fois-ci-là, de regarder la vie sous de nouveaux horizons. Quelle que soit la tendance, vous m'avez justement rapproché de ma destinée. Tous mes remerciements à vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de continuer à effectuer votre travail, mais sans complaisance. Aux techniciens, musique, son, vidéo, grand chœur, ingénieurs, danseurs, artistes, comédiens et différents figurants, que de longues heures, que de longues nuits de travail, des moments de sacrifice et de privation, je n'ai pas oublié notre devise. Chaque jour nous dormons, demain.
aux membres de mon équipe, je vais dire de ma nouvelle équipe de management, cette base arrière qui, sans s'en apercevoir, a été la première à croire à mon projet. Parfois, j'avais l'impression qu'elle croyait à cet album plus que moi-même. J'aurais aimé vous avoir à mes côtés assez tôt dans mon parcours, pendant toutes ces années que j'ai fonctionné sans vous. Ma gratitude est également sans limite. À tous ceux que je manquais de citer dans ma liste interminable de remerciements, trouvez ici l'expression de mes sincères remerciements. Et pour finir, à mes enfants, Shada et Zion, vous êtes comme ce carburant qui me permet justement de démarrer mes journées avec une telle assurance et un tel amour. Je suis très reconnaissant de vous avoir comme fils. Soyez abondamment bénis. Très brièvement, cet album vient dans un moment particulier de ma vie et de ma carrière, au cours desquelles se sont succédées plusieurs circonstances, certaines malheureuses et d'autres heureuses. Toutes ces circonstances m'ont justement permis de me rapprocher davantage de Dieu au travers de vous tous. Dieu s'est manifesté parfois pour éprouver, pour soutenir, pour rappeler et surtout pour rassurer. Cet album, Dieu en toutes circonstances, contient 12 merveilleux titres qui ont chacun une signification par rapport à la saison dans laquelle je me trouvais au moment de sa composition. Je vais citer très rapidement. Nous avons Matondo, Souffle, Elombe, Esayo, Emmanuel, Namakolo Nayo, Moyokilo Sambo, Dis quelque chose, Happy Birthday, Je vais l'aimer, Bisengo Lola et Passi, la séparation. Voilà en quelques mots les résumés de cet album autour duquel nous nous retrouvons ensemble dans ce merveilleux cadre que je vous recommande vivement à déguster sans modération. Et là, pour finir, il ne me reste qu'à vous dire encore une fois merci pour votre attention et votre temps cet avant-midi. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier qu'on vienne. Merci. Alors, Pasteur Mike, avant qu'on puisse passer aux échanges, questions, réponses avec les journalistes ici présents, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous donner un petit extrait a cappella n'est-ce pas? On ne va pas seulement l'écouter parler, ayant quand même l'opportunité de l'entendre chanter. Un a cappella 45 secondes. Oya benganga ezali yo, kombo na yo fidèle, nini obanda osukisa te, yo alpha pe omega, ngonga na ngai na montre na yo, ata na suka ekobeta, kasi lokole bandi na yo, moi je le sais, butu ekokota te okomi monisa. Ozali toshokeye ilobelanga nayeba oyo mokili epimingai ezali na maboko na yo bilaka na yo Yawe na bomba na motema Esayo Neoloba Ojira Yolaka Yoko Zalanangae. Mais vous êtes extraordinaire, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Mike. C'est le titre Esayo, c'est ça? Ah voilà, c'est le titre. Voilà, justement, c'est Esayo, c'est le 4e d'ailleurs même
de l'album Justement. Dieu en toutes circonstances. Ouais. Voilà, c'est quoi l'histoire derrière Esaïo? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière Esaïo? Esaïo, tout simplement parce que c'est un chant par lequel je témoigne la fidélité de Dieu. Tout à l'heure dans mon discours, j'étais en train de parler du fait que... Pasteur, de rapprocher votre micro, on ne vous entend pas. Esaïo, c'est un cantique au travers duquel je suis en train d'exalter la fidélité de Dieu. Tout à l'heure, vous avez suivi au travers de mon discours, évoqué le fait que nous soyons passés par des moments difficiles. Et dans toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la presse, qu'est-ce que je n'ai pas vu? La bonté de Dieu. Mon désert était... c'était quand même difficile, mais je me à la fois, vous voyez que c'était pas très douloureux aussi que cela. Parce qu'en dépit de tout, je pouvais sentir ces supports de la grâce, de la bonté, mais surtout de la fidélité de Dieu faire route avec moi. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Et donc, j'ai été les premiers à poser la question. C'était comme ça pour introduire l'échange qu'il y aura entre nous, ici. Je rappelle simplement que l'échange doit se faire de façon conviviale, en respectant les libertés d'expression des uns et des autres. On doit les faire en tout respect, respect de la liberté d'expression, respect de la vie privée des uns et des autres. On est là, c'est un pasteur. On va faire un effort pour cadrer nos échanges de manière à ce que ça ne soit pas blessant, que ça ne heurte pas les sensibilités des uns et des autres. Restons dans le respect comme principale valeur, chers amis de la presse. C'est tout ce que je veux vous demander. Merci beaucoup. On va prendre des questions par groupe de 5. On prend 5 questions, le pasteur répond, ensuite on prend 5 autres questions, il y répond, et ainsi de suite. Il y a des trépieds. Pardon? Il y a des trépieds pour les micros, juste des deux côtés. Vous vous tenez là, vous posez votre question, vous vous présentez, vous pouvez vous poser votre question, les pasteurs prennent note et quand ça fait 5 questions, on y répond, ensuite on passe. Voilà, il y en a déjà qui ont les micros. Je vois Fanfan, vous pouvez y aller, vous avez déjà un micro, vous pouvez poser votre question. Non, ça n'entre pas, vous pouvez garder à la main. D'accord. Voilà. Ah, ok, merci. Pasteur, bonjour. Ma petite question, j'en ai 2, rapidement, que j'ai noté ce matin en écoutant l'album. J'ai eu le temps d'écouter tous les 12 titres. Et je peux vous dire que, en tout cas sur le plan artistique, musical, vous êtes magnifique. Bravo. Je viens sur le titre « Pas si à séparation ». C'est le titre qui m'a captivé d'abord, avant d'écouter la chanson. Et en écoutant, il y a cette phrase où vous dites « Nazwa nanga ba problème, mais pona oyo eleki. Tala maya miso nangai po oye ba pasi nanga ». C'est l'une des phrases de cette chanson. Et puis, il y a une autre phrase où vous dites « Tolemba kiye nanute, obengiye nambala oyo ». La question est celle de savoir, ce titre qui est un peu ambigu, s'adresse à qui personnellement? Deuxième titre, c'est Moyo Kilosambo, une très belle chanson. Au lobby papa, oyebi nyoso na bombela yo nini, na losambo ya lelo, oyebi motema oyo talela nga. Je voudrais savoir, c'est des phrases très profondes en fait, qui m'ont interpellé et j'ai voulu un peu comprendre les sens. Et la troisième question, celle de savoir les titres Elombe sera clippé quand? Merci. Merci beaucoup, Fanfan. Je passe de l'autre côté s'il y a des questions. Job, je donne à qui? Madame, juste à côté de vous. Le problème, c'est que Fanfan, il a posé 3 questions. On avait dit on prend le groupe de 5 questions, 5 questions. Fanfan en a déjà posé 3. Donc, il en reste 2. Madame, vous patientez. On va prendre de ce côté, ensuite on va revenir. Allez-y. Pasteur Mike, félicitations d'abord. C'est Tony Koko Kuntwala, RTGA.
Pasteur Mike, vous avez proposé un album, comme d'habitude, bien travaillé. Mais à travers cet album, si je vois, il y a un titre, je crois que c'est Matondo. Pasteur Mike, on retrouve des bières alcooliques, hein, de boissons alcooliques, pardon, qu'on retrouve. Et à travers ces clips, c'est comme si tu étais en train de faire l'apologie du monde derrière la parole de Dieu. Et une deuxième question. Dans les clips Matondo, vous dites? Oui. Bisengwalola plutôt. C'est ouais. Matondo, Bisengwalola. Bisengwalola, oui. J'étais en train de suivre le clip. Ok. On retrouve également beaucoup d'artistes comédiens. Pourquoi le choix de tous ces artistes à travers tes chansons? Et une dernière question, pour épiloguer. Pasteur Mike Kalambaye, est-ce que les artistes mondains t'inspirent aussi? Merci. On a 3 questions. Est-ce que vous faites l'apologie des boissons alcoolisées? Pourquoi le choix des artistes comédiens? Est-ce que vous êtes inspiré par des artistes mondains? On prend la dernière question ici, chez madame, et puis les pasteurs répondent. Bonjour pasteur. Félicitations aussi pour votre album. Franchement, on sent du lourd. C'est Madame Judith Mbombo, Amen Télévision. Je vais commencer d'abord par le dernier titre de votre album, Pas si à séparation. Bien que le monsieur qui m'a précédé, monsieur Fanfan, oui. Il en a aussi épinglé. Moi, ma question, c'est celle de savoir, au travers de ces titres, de cette chanson, quel est vraiment le vrai message que vous voulez faire passer à l'église Corps, à tous les enfants des dieux qui écouteront vraiment cette chanson? Est-ce que c'est vraiment pour leur communiquer les temps difficiles que vous avez connus pendant ces moments-là de la séparation, ou bien il y a vraiment un message aussi venant du ciel que vous voulez communiquer à l'église Corps? Et pour finir, là, je ne sais pas, ça dépendra de vous si vous voulez le répondre, mais c'est juste une question de curiosité, franchement. Est-ce que le pasteur Mike Kalambaye fait toujours partie des ambassadeurs de Madjabou Gospel? Si oui, pourquoi on ne les voit presque plus dans les activités de Madjabou Gospel? Sinon, c'est à lui de nous le... Et aussi, le fait de voir... C'était la dernière. Non, ça continue. Okay. Le fait de voir Madjabou Gospel produire cet album, est-ce que cela signifie que le pasteur Mike Kalambaye revient comme ambassadeur de Madjabou Gospel, ou c'est seulement le fait de répondre à la vision de Madjabou Gospel, celle de promouvoir la musique gospel congolaise? Merci Madame Judith. Merci. On a noté les questions. Juste une chose, si vous remarquez que la question que vous voulez poser est déjà posée, prière de l'élaguer au lieu de revenir dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, même si votre question n'a pas été posée de façon explicite, mais si les pasteurs, en répondant, ils balayent les sujets relatifs à votre question, prière de l'élaguer, comme ça, on permet d'avancer sur les questions qui n'ont pas été abordées. Le pasteur Mike va répondre à ces premiers lots de questions, ensuite on va revenir. Vous pouvez garder les micros et vous rasseoir. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer avec Fanfan Sompi, qui a posé 3 questions. Déjà la première, bon, je vais aller comme ça, hein, je vais les ramasser selon que je peux le faire. De toute façon, l'essentiel, c'est que nous avons parvenu à répondre à vos attentes. Je vais commencer par à quand les clips Elombe. Je comprends que ça doit être un des titres qui t'a sûrement bluffé et finalement tu aimerais qu'il soit clippé. Moi également, c'est parmi vraiment mes préférés en tout cas de cet album, Elombe, qui est en 3e position. Ce qui est bien, c'est que on regarde cet album. D'abord, à un moment, nous en avons atteint 16. Il fallait débarquer 4 pour ne retenir que 12. Je te dis que ça n'a pas été facile, Fanfan. C'était lesquels qu'il fallait débarquer. En tout cas, pas facile du tout. D'ailleurs, même certains amis qui nous ont accompagnés au studio, quand ils ont appris, quand ils ont vu l'album sortir, et se sont rendus compte que telle et telle autre chanson n'ont pas fait partie, c'était une catastrophe. Alors, sincèrement, on regarde toutes ces chansons, leur profil, il n'y a aucune chanson qui ne mérite pas de ne pas avoir
Vraiment un clip, en tout cas. Et je crois que très bientôt, Elombe sera clippé par la grâce du Seigneur. Par rapport à Passia Séparation, j'aimerais en tout cas attirer notre attention à un fait. C'est-à-dire, ne vous limitez pas à regarder le titre, mais par contre, il faut les auditionner également. Ce qui est bien avec Fanfan, ce qu'il a dit, j'ai vu, ça m'a attiré. Sûrement, je vois ce à quoi il peut avoir fait allusion. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous faites l'ironie. Bon, évoluons. Il a fait sûrement allusion à quelque chose de même que Judith. Mais quand vous écoutez la chanson, ça n'a rien à voir avec cela. Ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en toutes circonstances, va également avec le fait que vous retrouverez dans cet album que l'artiste a emprunté une direction rarement... et aller dans une direction rarement empruntée. C'est-à-dire quoi? Nous sommes allés à faire des cantiques cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dieu en circonstances, c'est aussi cela. C'est aussi cet aspect-là. Je vous avoue que j'étais allé loin jusqu'à faire même une berceuse. Ah oui, à faire une berceuse. C'est-à-dire, un bébé, mais à Nzambe. Ah oui, c'est-à-dire qu'une maman, un parent qui peut être en train de bénir son enfant, je suis allé très loin. Même moi, je me suis dit, bon, avec mon équipe, on dit Olexamaele. Alors, tout ce cas, on a 3 circonstances majeures de la vie de tout le monde, à savoir la naissance, comme cela que vous trouverez Happy Birthday, et ensuite vous trouverez Je vais l'aimer, qui est un cantique de mariage, et Passia Séparation, qui est un cantique pendant nos moments de deuil. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Passia Séparation. La séparation dont il est question, c'est les deux. Il est question, justement, quand nous nous séparons, vous savez que la mort n'est qu'une séparation. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, parce que nous nous retrouverons dans la félicité. Alors, ce n'est qu'une séparation pendant un temps. Alors, je suis en train d'expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais sincèrement que, pendant que nous fêtons, nous pouvons associer Dieu. Même pendant que nous pleurons, que nous nous rendions compte que Dieu est au contrôle également de la situation. Yes. Voilà. Vous avez fait allusion à la phrase telle que... C'était quoi encore? Dépasse la séparation. Hein? Ah voilà. Alors, sa deuxième question, c'était moi qui le sens, quand je dis Papoye bignonso na bombelo nini awana ye kolukayo na lo sambo nangai monande motema oezota lelayo. Sincèrement, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé, mais avec tout de moi, et comme tout mon cœur, mais tout de moi au pied du Seigneur, question de me ressourcer. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. C'était des moments de cantique qui pouvaient jaillir comme ça, pendant des moments, après avoir beaucoup prié. À un moment, j'essaie de me reposer un peu, et tout de suite, il y a une mélodie qui jaillit. Je crois que tous ces cantiques, en fait, moi qui le sens, on n'est qu'un chant d'invocation, comme déjà le titre peut l'indiquer. C'est un chant d'invocation, un chant qui nous aura davantage permis de nous rapprocher vraiment du trône du Seigneur. Je vais aller du côté de mon frère Tony Coco. Merci Tony d'être là. Bissengwalo, là vous retrouvez la boisson, ça et là. Tony, moi je n'ai jamais été d'accord avec cet évangile de discrimination qui pense que il faut mettre les autres à l'écart. Il faut regarder les autres comme des diables. Et que nous, on serait tellement saints. On serait tellement saints. Vous savez une chose, Tony? Dieu n'est pas allé à la croix avec des soupçons que nous étions mauvais. Jésus n'est pas allé à la croix avec des rumeurs que nous étions mauvais. Jésus est monté à la croix avec la parfaite connaissance de notre état. Vous voyez ça? Et dans ce chant, je dis une phrase qui doit normalement nous interpeller. Bolingo yangana Yesu yasukate. Ça c'est populaire. Après, tout de suite après. Oh nzambe ninyoyo alinganga nzambe ninyoyo abenganga nzambe ninyoyo aponanga ka.
Tony, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime ces chanvreurs tel qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matongue, je ne sais pas moi, de Bandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, le salut est pour ces gens-là. Donc voilà un peu. Quand si les artistes mondains pouvaient nous inspirer, je te dirais tout de suite non, parce que ma plus grande source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. J'ai toujours cru en une chose, c'est que si nous devons aller sur le terrain du savoir-faire, le terrain même des expériences, ce ne sont pas nos expériences qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos savoir-faire qui nous sauvent. Même quand ça pourrait bien nous édifier quelquefois, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui constitue justement notre socle et notre source d'inspiration. Mais je fais une virgule et même j'ouvre une parenthèse, c'est que j'apprécie énormément tous ces artistes que vous traitez des mondains, tous les mots, vous dites quoi encore, profanes, même diaboliques, quelquefois. Je les apprécie énormément. C'est des artistes qui méritent vraiment notre respect, mais le plus total, le plus profond, d'autant plus que beaucoup d'entre eux font même l'honneur de notre nation. Mais après, l'autre aspect des choses, ça c'est au Seigneur, et quand nous avons le temps d'être ensemble avec eux, certains d'entre eux savent ce que nous nous disons. Déjà pour ce qui est de moi, je suis pratiquement en bon terme à pratiquement tout le monde, mais vraiment tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je vais vous citer quelques-uns. Est-ce que c'est important? Non. Non, c'est important. Rapprochez votre micro, s'il vous plaît, pasteur. On laisse tomber. Alors, okay. Il y en a d'autres même qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. Ce que peut-être toi, tu n'as pas fait, Tony, avec toute ta sainteté. Alors, je suis obligé de le faire. J'étais avec Kofi Olomide, avec qui nous avons pris le même vol. Moi, je revenais des États-Unis. Lui revenait de Ghana, Guinée, Soudan. Il m'a dit quelque chose. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il ne m'a pas encouragé, félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fali Poupa il y a 2 jours. Qui me dit, mais ça, Motonanjam. Lui disait Motonanjam. Motonanjam, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'Héritier Watanabe? Que dire de JB Mpiana? Avec qui nous avons pris, non, on n'a pas pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous sommes rencontrés à l'aéroport d'Njili. Pour ne citer que cela. Vous voyez? Mais toi, tu ne l'as pas fait avec toute ta sainteté. Voilà. Alors, je me retourne du côté de ma sœur Judith Bobo. Merci beaucoup, Judith, d'être là. J'aime la pertinence de tes questions toutes les fois que tu es invité à nos points de presse. Je pense que dans la réponse à Fanfan, il y avait un peu une partie de la réponse exact. À ta question, pas sur la séparation. Oui. Je dois te dire vrai, c'est vraiment à toi que je m'adressais au fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as juste, vous êtes limité, excusez-moi, à ne regarder que le titre sans pour autant que vous ne l'ayez auditionné. Écoutez. Pas sur la séparation n'a rien à voir avec le fait que nous nous serons séparés de tel ou de tel. Parce que la séparation, c'est un cantique qui cadre avec une des circonstances de la vie malheureuse, à savoir les deuils et tout ça. Alors, quant à votre deuxième préoccupation, ambassadeur Madjabou, est-ce que c'est une question qui avait 2 volets? Est-ce que le fait que, je prends le deuxième volet, le fait que Madjabou ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là? Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjabou a produit ne sont pas forcément ambassadeurs. Exactement. Madjabou Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Vous voyez ça? Madjabou est en train d'accomplir sa mission. Il se peut que je sois produit de Madjabou sans que je ne sois ambassadeur Madjabou Gospel. Mais pour revenir au premier volet, c'est que vous avez tous suivi. À une période où je fais de manière comme ça, vraiment un communiqué sur toutes mes plateformes, comme quoi j'ai démissionné, j'ai déposé face à toutes mes charges au sein de Madjabou, tout simplement parce qu'à un moment,
je ne voulais pas. Je souffrais du fait que je voyais cette structure commencer à souffrir en même temps, être traité de tout à cause des individus que nous sommes. Alors que vous voyez ça? Et je crois qu'à un moment, c'était pour ne vraiment pas salir cette structure. Parce qu'à un moment, je commençais à me rendre compte que je devenais sale, moi, la personne de Mike. Je devenais un Jonas, pour ne pas dire vous voyez ça? Un Akan. Alors je voulais me mettre un peu à l'écart pour ne vraiment pas salir cette si belle structure. Madjabou Gospel, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais en République démocratique du Congo. Et personne ne me dira le contraire. Je défie quiconque veut. Voilà. Alors, mais avec le temps, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ce merveilleux couple m'a témoigné un amour comme je n'ai pas vu ça ailleurs. Et cette attitude, justement, m'a permis vraiment de définir le sens même de l'amour du prochain. Très récemment, j'étais aux États-Unis où nous avons eu quelques séances de travail. Nous avons évoqué beaucoup de questions et nous avons parlé avec les visionnaires de Madjabou. J'ai vu qu'ils sont en train d'entrevoir une possibilité de renouer avec notre collaboration. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois qu'au moment venu,